Bonjour, vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 13h13. Allô maman? Yo, c'est maman qui... À 13h13, Coucou mon amour, on se voit au square à 17h? Voilà, à tout à l'heure. Attends. nouveau Coucou message. Sophie, tu dois être dans le métro? Ok, j'arrive. Si ça te dit, on se fait un ciné aussi. Allô maman? Yo, c'est maman qui... This is sweet. Allô maman? Delicious? It is sweet. Viens, viens. Tu viens. Je veux pas parler. Maman, viens, s'il te plaît. Salut à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce nouveau sujet, donc qui est un choix qui va changer ta vie. Donc pourquoi ce sujet? Simplement je vais démarrer par une petite parabole. Une parabole c'est une petite histoire qui est très simple et donc vous en tirez une conclusion dans cette histoire. Vous pourrez laisser des commentaires, hein, bien sûr. Donc c'est un jeune homme qui va chez le potier et il demande au potier, il lui dit, tu vois, j'aimerais avoir vraiment un beau vase, tout ça, très joli, seulement je veux qu'il soit neuf. Et le premier potier lui dit, écoute, j'ai un vase mais il est pas totalement neuf, mais tu pourras peut-être mettre un peu de vin dedans, un peu d'eau, et je ne te promets rien. Je ne sais pas si l'eau qu'elle va contenir ou le vin qu'elle va contenir va pouvoir rester dedans. Cependant, je peux te le donner. Et là, l'enfant réfléchit, et donc il rentre dans sa maison, et il va voir son père, et il lui dit, tu sais papa, je sais pas trop, j'étais au magasin, chez le potier, et je n'ai pas pu prendre ce vase. Parce que le potier m'a dit qu'il n'était pas sûr. Et ce vase était malheureusement peut-être pas assez résistant pour supporter l'eau ou pour supporter du vin en assez grande quantité. Et le père lui dit, tu n'as qu'à aller chez un autre potier. Et donc lui, cet enfant, va chez un autre potier à ce moment-là. Et donc il pose la même question à ce potier. Et ce potier lui dit, écoute, c'est très simple, j'ai un vase à te donner gratuitement. Ce vase-là, il pourra contenir autant d'eau que tu veux. Et il ne se brisera pas. Et je te le donne gratuitement. L'enfant réfléchit. Il dit, bon, je vais demander conseil à mon père. Puis il s'en va dans son chemin, demander conseil à son père. Et arrivé à son père, il lui dit, père, que dois-je faire? Cet homme me donne un vase gratuit et il me dit qu'il peut contenir autant d'eau que je veux et ce vase ne se brisera pas. Donc, selon vous, qui m'écoutez maintenant, quel vase serait le mieux pour l'enfant? Quel vase serait le mieux pour l'enfant? Donc en effet, le vase qui serait le mieux pour l'enfant, c'est celui qui ne se brise pas. C'est celui que le potier va lui donner gratuitement. Donc aujourd'hui, ce message est pour chacun d'entre nous, peu importe l'origine, peu importe la race, peu importe la couleur de peau. Nous savons tous que notre corps est donc constitué de chair et de sang, et que nous vivons
l'instant présent, nous vivons cet instant présent qui est précieux tout de même aux yeux de nos familles aussi, nous sommes précieux, aux yeux de nos proches, nous sommes précieux. Mais nous avons un créateur, un Dieu tout-puissant, un créateur, un Père céleste, et nous sommes ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Et à ses yeux, nous sommes vraiment très très précieux, vraiment. Et lui, il désire vraiment qu'on soit avec lui. Et donc, je vais poursuivre cette parabole que je disais tout à l'heure, avec l'enfant qui va chez Potier. Le père lui dira donc, va chez ce potier qui te donne gratuitement. Et l'enfant va chez ce potier et prend donc ce vase tout heureux et repart donc avec des bonnes convictions et avec une bonne conscience. Donc vous maintenant, aujourd'hui, je vous poserai simplement cette question. Est-ce que dans votre vie, vous avez une bonne conscience? Cette conscience qu'une fois que vous allez passer de l'autre côté, devant Dieu, Dieu va vous dire, c'est bon, tu es mon enfant, viens, je t'ai préparé une place au paradis. Cette question-là que je vous pose, vous qui écoutez maintenant, oui, il y a un choix à faire dans votre vie physique, de votre vivant. Ce choix, c'est une fois que nous sommes conscients, c'est une fois que nous réalisons qu'il y a le péché et qu'il y a Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Notre corps, c'est notre vase. Notre corps, c'est notre vase. L'enfant, c'est nos décisions. Et le Père, c'est Dieu. Donc, quel corps désirez-vous avoir? Un corps qui supporte la vie, un corps dont vraiment ce corps est nouveau et est capable d'être avec Dieu, ou un corps qui, à la moindre petite erreur, va se briser, et un corps qui devant Dieu ne tiendra pas le coup. Donc moi je vous dis aujourd'hui, choisissez d'avoir un corps solide qui est avec le Seigneur dans ce plan physique. Choisissez premièrement d'accepter Dieu dans votre vie. Et c'est très simple, Donc je vais énumérer un petit passage. Je vais énumérer un petit passage maintenant, donc pour vous qui écoutez. Donc c'est en Job chapitre 10. En Job chapitre 10, donc au verset 11. Tu m'as revêtu de peau et de chair, dit Job. Tu m'as revêtu de peau et de chair, donc il parle à Dieu. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Donc ta grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? Effectivement, on va en parler un peu plus loin. Donc, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu résolus en toi-même. Verset 14. Si je pêche, tu m'observes. Donc, dites-vous quelque chose. Maintenant que vous êtes ici, quand vous péchez, quand vous commettez des fautes, Dieu, il vous observe. Et le seul moyen, vraiment, d'effacer vos péchés, d'effacer vos fautes, c'est d'accepter celui qu'il a envoyé, Yahushua Jésus-Christ, qui est mort sur le bois, sur la croix, sur le poteau. Lui, il est mort pour vos péchés, il a été crucifié. Et grâce à son sacrifice, vous avez le pardon des péchés. Il est mort pour vos péchés, pour les miens, pour ceux du monde entier, dit la Bible. Et donc, nous allons voir, parce que si vous raisonnez, vous vous dites en vous-même, oui, ce n'est pas nécessaire, toutes ces choses-là. Alors, nous allons lire un peu plus loin en chapitre 11 de Job. Nous allons lire en verset 7, qui nous dit ceci. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? C'est à vous que je pose cette question. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit. S'il traîne et son tribunal, qu'il s'y opposera.
écoutez bien attentivement ce passage, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Et là, en 11, il dit, car il connaît les vicieux. Il voit facilement les coupables. Voilà. Donc, voyez ici, Dieu connaît les coupables. Dieu connaît les coupables. Dieu connaît les hommes qui pêchent, les hommes qui font le mal. Donc maintenant, disez-vous bien une chose. De toute manière, en Romains chapitre 3, verset 10, il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, nous sommes tous, sans exception, pécheurs de nature, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a une possibilité d'être racheté, oui, d'être racheté du péché. Cette possibilité est très simple. Jésus nous dit en Jean chapitre 3 verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, si vous ne croyez pas que Jésus, le Christ, est mort pour vos péchés sur la croix, pour vous sauver, malheureusement, vous n'êtes pas sauvé. Et vous allez être jugé. Mais celui qui croit, il n'est pas jugé. Il n'est point jugé. Il n'est point jugé. Il n'est passé de la mort à la vie. Il ne passe pas en jugement, Jésus dit. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne passe pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, si vous croyez en Jésus, vous ne passerez pas en jugement. Vous aurez la vie éternelle. Cependant, il faut marcher avec lui. Il faut marcher avec lui. Et Jésus nous promet ces choses. Il nous promet ces choses. Donc, vraiment, ressaisissez-vous dans vos choix. Prenez la bonne décision. Donc, le péché est vivant. En chacun d'entre nous, nous sommes pécheurs, malheureusement, de nature. C'est comme ça. Et pour effacer ce péché, pour le supprimer, il faut accepter Yahushua, Jésus. Parce que par son sang, il efface, il nous délivre du péché. Oui. Vous pouvez le lire en Apocalypse, si vous n'avez pas la Bible, chapitre 1, verset 5. De la part de Yahushua, Mashiach, de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui, parce que, vous savez, son sang a coulé sur la croix. Son sang a coulé pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas accepté Yahushua, Jésus, je vous invite vraiment à l'accepter dans votre vie, à faire la démarche d'aller vers lui et d'intégrer une communauté, vraiment d'apprendre à le connaître aussi. Voilà. Donc c'est un conseil que je vous donne, vraiment de faire ces choses-là. Prenez un vase neuf pour redémarrer votre vie avec Dieu, dans les choses qui sont bonnes, dans les choses qui sont certaines, et vous aurez la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle. Oui, c'est le Père qui va se réjouir. C'est le Père qui va se réjouir. Voilà. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne, vraiment d'aller vers Dieu, de ne pas regarder à vos péchés, parce que Jésus va vous les effacer. Yahushua va vous les effacer. Si vous l'acceptez, si vous reconnaissez son sacrifice à la croix, et si vous le suivez, de tout votre cœur, il va accepter. La parole nous dit ceci, en Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc Yahushua, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'est pas venu pour juger le monde, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, acceptez. Voilà, faites le choix de marcher avec lui dans votre vie. Et vous aurez la vie éternelle. À bientôt. Et se réconcilier enfin avec l'homme. Et Dieu vient à vous. À tous sans exception. Même le plus infortuné. N'allez pas fermer la porte à sa face.